Bonjour, à la une des quotidiens du jour, le journal Les Échos revient sur cette affaire de violence conjugale à Touba. Le monstre Barroso a battu sa femme avec un fil électrique, nous apprend Les Échos, qui illustre tout cela avec les photos de la victime, le corps lacéré et ensanglanté. Toujours selon le journal Les Échos, un mandat a été émis contre le mari pour recherche et arrestation. Maître Abdoulaye Babou s'est constitué avocat de la victime dont les parents voulait étouffer l'affaire, renseignent les Échos. À la une de Vox Populi, toujours concernant ce même fait divers à Touba, à cause d'une moustiquaire, Barroso lacère le corps de sa femme. Ndeye Coumba Diop corrigé à l'aide d'un fil électrique à ce propos. La vidéo de la jeune femme de 17 ans, mariée depuis 4 mois, provoque l'indignation générale sur les réseaux sociaux. En effet, pour une histoire de moustiquaire, Barroso a sauvagement tabassé sa jeune femme. D'ailleurs, Maître Abdoulaye Babou, l'avocat de la famille de Ndeye Coumba Diop, a précisé que c'était la deuxième fois qu'elle était sauvagement battue. L'observateur révèle qu'après son acte, le mari se serait réfugié en Gambie. La famille, elle, porte plainte devant le procureur de Mbacké. Par ailleurs, le quotidien Les Échos s'est intéressé au week-end macabre de noyade à Guédiawaye. La mer refoule 10 cadavres d'adolescents sur les plages. 8 corps ont été retrouvés à Wakinan en moins de 48 heures et 2 autres trouvés sur la plage de Golfe. Les victimes étaient âgées entre 8 et 25 ans et ont toutes été identifiées. 11 morts en 3 jours à Guédiawaye, hécatombe de noyade dans la banlieue, titre Vox Pop, qui révèle que le nombre de victimes s'élève à 21 depuis le début des vacances. Parlons du procès en appel de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Le procureur général Lansana Diabé remet Khalifa Sall dans la caisse pour cause, d'après Vox Populi, comme en première instance. Le maire encourt 5 ans de prison. Khalifa Sall sera fixé sur son sort le 30 août prochain. Pour le journal LAS, on se dirige vers la fin du procès en appel de Khalifa Sall et compagnie. Lansana Diabé vote un quinquennat, titre LAS, juste pour dire que le procureur général a demandé la confirmation des 5 ans de prison contre Khalifa Sall. À la une de l'Observateur, Macky traque Hadjibou, peut-on lire. Mes confrères de l'Obs évoquent la procédure enclenchée contre le candidat à la présidentielle Hadjibou Soumaré, qui est dans le collimateur de la CENTIF, la cellule nationale de traitement de l'information financière, qui fouille pour trouver la provenance des fonds d'Hadjibou Soumaré. L'État déterre les 8 milliards de francs CFA de l'ex-banquier de la BCCI, révèle l'Obs, qui accorde un entretien au maire de Nguidjilone, Sada Ndiaye, en mode de confession, de dire dans les colonnes de l'Observateur, je cite, « Avec Macky, on s'est pardonné, je peux mourir tranquille maintenant ». Entretien à lire, page 5 de l'Obs. À la une du journal LAS, les anciens du PDS s'organisent pour réélire Macky en 2019. On parle de Souleymane Ndéné Ndiaye, l'ancien premier ministre de Wade, de Serigne Mbacké Ndiaye ou encore Pape Samba Mboup. Tous ont décidé de s'organiser. D'ailleurs, LAS précise qu'une réunion est prévue à cet effet chez Souleymane Ndéné Ndiaye. À la une de Dakar Times, présidentielle 2019, l'opposition écrit une longue lettre ouverte remettant en cause le processus électoral, d'où le titre de Dakar Times, Ngouille ne doit pas organiser le scrutin. Le journal Libération consacre sa parution du jour à l'affaire de trafic de drogue à Mbour. La section de recherche a saisi pas moins de 3,2 tonnes de drogue. Le cerveau de l'opération agissait depuis la prison de Thiès. Il s'agit d'un certain Ibrahim Doumbia, un trafiquant international qui depuis la prison parvenait à coordonner toutes les opérations, renseigne Libération. Et puis éducation, concours général, le lycée Limamoulaye tire sur Serigne Mbaye Thiam et menace de boycotter le concours pour dénoncer l'acharnement et l'exclusion du peloton d'excellence, révèle l'AS, qui revient sur les propos de Cheikh Sidiya Bayo, qui compatit suite au rappel à Dieu de la mère de Yaya Jammeh, l'ancien président de la Gambie. Cheikh Sidiya de dire: personne ne peut interdire à Yaya Jammeh d'inhumer sa mère en Gambie, a-t-il déclaré. À vos journaux.